Je viens tout juste de renaître dans les années 80 et j'ai été stupéfait de découvrir que j'avais 300 yuans dans la poche, puis j'ai regardé le calendrier. C'était justement aujourd'hui dans ma vie passée que mon père et mon cousin m'avaient piégé en m'accusant à tort de vol. J'avais fini à moitié mort sous les coups et mon père m'avait vendu à une femme simple d'esprit que personne ne voulait au village. Mais cette fois, j'ai enfin l'occasion de tout recommencer. La colère et l'envie de vengeance brûlaient en moi. Alors je me suis allongé sur la table en faisant semblant d'être ivre et comme prévu, mon père a débarqué avec un groupe d'hommes en hurlant à la porte, le vacarme. Dehors m'a fait sourire. Mon cousin a été réveillé par le bruit et il s'est précipité pour ouvrir la porte, faisant entrer tout le monde dans la cour. Ma mère a vu le boucher s'apprêter à me frapper. Elle s'est précipitée pour l'arrêter, en répétant que je n'avais absolument pas volé. Mais le boucher a répondu froidement que c'était bien moi qui avais pris son argent. Le plus glaçant, c'est que mon propre père n'a montré aucun doute. Non seulement il n'a rien fait pour m'aider, mais il a aussi reproché à ma mère de m'avoir mal élevé, et il a dit que si c'était vraiment moi, il me casserait les jambes lui-même. Puis il s'est avancé vers la table et m'a soulevé brutalement de ma chaise. Mais moi, je n'ai même pas posé les yeux sur lui. J'ai juste serré très fort ma mère et ma petite sœur. En repensant à toutes leurs souffrances dans ma vie passée, je me suis juré que cette fois, je les rendrais heureuses. Mais ma mère m'a repoussé. Elle m'a dit sévèrement que si j'avais vraiment volé cet argent, je devais immédiatement le rendre. Sinon, elle ne me reconnaîtrait plus jamais comme son fils. Le boucher a ricané en ajoutant « Voler est un crime grave. Rendre l'argent ne suffit pas. » Aujourd'hui, il allait me casser les 4 jambes. En entendant ça, ma mère a paniqué. Elle s'est agenouillée en suppliant le boucher de me laisser vivre. J'avais à peine 19 ans. Et si je devenais infirme, comment pourrais-je un jour me marier? Les villageois, témoins de la scène, ont pris ma défense. Ils disaient que j'étais toujours un garçon honnête, qu'on ne m'avait jamais vu voler quoi que ce soit. Mais le boucher ne voulait rien entendre. Il m'a demandé de sortir ce que j'avais dans la poche pour prouver que je n'avais rien volé. Contre toute attente, j'ai aussitôt couvert ma poche avec ma main et j'ai affirmé fermement que je n'avais pas volé. En voyant ça, le boucher a affiché un sourire triomphant. Il pensait « Je vais m'avoir coincé cette fois ». Il m'a ordonné de sortir ce que j'avais sur moi pour faire toute la lumière. Ma mère m'a vu hésiter. Le doute a commencé à l'envahir. Elle s'est remise à genoux, suppliant à nouveau le boucher de me laisser tranquille. Je me suis précipité pour la relever et j'ai dit calmement « Si je n'ai rien volé, alors le boucher devra recevoir 2 gifles. Mais si c'est bien moi, j'accepterai n'importe quelle punition, même d'épouser la fille du boucher si nécessaire. » Le boucher a immédiatement accepté, parce que sa fille ne trouvait pas de mari, et lui et mon père avaient monté ensemble ce piège abominable. Les villageois ont commencé à chuchoter en entendant le pari. Un voisin m'a discrètement conseillé de ne pas faire le malin, en me disant que la fille du boucher avait une barbe plus longue que ses cheveux. Mais à la seconde suivante, j'ai sorti de ma poche un tas de papier froissé. Tous ceux qui voulaient me nuire sont restés sans voix, tandis que ma mère et ma sœur ont